Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 17 mars 2025. Elle s'intitule Les mystères du fonds disparu et l'omerta des amis français du roi prédateur. Je ne le savais pas. J'avoue le découvrir à l'instant. Au Maroc, un fonds théoriquement consacré à l'indemnisation des victimes du séisme de Marrakech a été créé. Le séisme qui a ravagé la province d'El Haouz, dans le Haut-Atlas, à 72 km au sud-ouest de Marrakech, est survenu le 8 septembre 2023 vers 22 heures. Nous sommes en 2025 et aujourd'hui, des voix au Maroc s'élèvent timidement pour demander ce que devient l'argent de ce fonds. Une cagnotte alimentée en grande partie par les Marocains eux-mêmes. Ces voix ont reçu une réponse rapide, la prison, ou dans le meilleur des cas, des tracas administratifs à n'en plus finir. Une omerta féroce entoure le sort de tout l'argent collecté. Une omerta qui prend des dimensions encore plus dramatiques, les rescapés du séisme, les survivants de cette catastrophe, dormant encore aujourd'hui, plus de 2 ans après le tremblement de terre, sous des bâches de fortune, si j'ose dire. Des sources, sous couvert de l'anonymat, évoquent des millions d'euros amassés par ce fonds, principalement en provenance de la diaspora marocaine, les sujets du royaume de Cannabisland résidant à l'étranger. La question est simple. Que devient cet argent? Quelle a été sa destination? Le Haut-Atlas et ses villages ravagés pratiquement rayés de la carte? Non, puisqu'une recherche sommaire d'images et de vidéos et de témoignages de villageois sur la toile permet d'avoir une radioscopie précise du sort des survivants. Un quotidien d'enfer permanent sur Terre. La neige tombée au mois de février et mars n'arrangeant rien. Le roi, lui, multimilliardaire, poursuit ses périples de villégiature à travers la planète, jouant au saut de puce entre ses propriétés. Je ne reviendrai pas ici sur son hôtel particulier parisien, acheté 80 millions d'euros dans le cœur chic de Paris, la capitale française. J'ai évoqué cette affaire à maintes reprises dans l'espace de la chronique. Mais je reste pour le moins interloqué, et je suis poli, devant le mutisme de tous les journalistes limiers, plus particulièrement ceux de France et de Navarre, qui ne pipent mot du sort de ce fonds. Le régime rentier d'Alger qui saigne la désédie, label certifié halal dans les rédactions de Bolloré, c'est apparemment un sujet plus abordable, tellement plus pratique lorsque les 3/4 des proprios des médias français ont résidence secondaire, voire principale du point de vue fiscal, à Marrakech, à 72 km en contrebas de l'épicentre du séisme d'El Haouz. Bah oui, il est tellement plus commode d'inviter, comme l'a fait la chaîne du service public français, France 2, un opposant, un mecton qui est aussi journaliste que moi, champion olympique de paddle ou de badminton, un maître chanteur à la sextape que l'on maquille en loge pour le vendre à une opinion menée par le bout de la précarité comme source crédible. Ça, oui, cette escroquerie journalistique, bien sûr, mais le fonds marocain pour le séisme de Marrakech et surtout son devenir mystérieux, l'est là. Non, surtout pas. Qu'il est loin le temps de cette race de seigneurs journalistes, de chevaliers de la plume d'investigation en France qui pondaient des Notre ami le roi de Gilles Perrault pour ne citer que cet opus. L'omerta française sur ce fond marocain résonne étrangement. Elle porte en elle l'écho des lourds sabots et des cavalcades d'un cheval ailé du nom de Pégasus. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.